Début des épreuves physiques et sportives du BEPC aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Et puis, les imams observent la lune en vue du démarrage du jeûne du mois de Ramadan. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les épreuves d'éducation physique et sportive de la session 2021 du brevet d'études du premier cycle ont démarré aujourd'hui. L'EPS marque le coup d'envoi des examens à grand tirage de la session 2021. Alassane Drabo s'est rendu dans quelques établissements pour immortaliser ce moment. Lycée moderne de Trècheville, il est 10 h. Les élèves venus de divers établissements de la commune s'adonnent à différents exercices physiques, des lancers de poids à la course de vitesse, en passant par les exercices de gymnastique. Tout y est. C'est le début des épreuves physiques du BEPC 2021, le brevet d'études du premier cycle. Déjà, depuis 6 heures, nous sommes là, au niveau pour l'organisation. Depuis 6 heures, nous sommes là, mais nous avons effectivement commencé aux environs de 9 heures. Ce matin, ils ont 3 épreuves. Une épreuve de course, de lancer de poids et puis des choses de gymnastique. Ils ont le choix entre le lancer de poids, ils ont le choix entre le lancer de poids et puis le tri-saut ou le saut en longueur. Après les exercices physiques, les candidats espèrent obtenir la moyenne pour réussir cet examen. On est venu composer pour l'examen. On est à l'épreuve physique. Je peux reçu par la grâce de Dieu. Le verre est fini. Plus de vitesse. Et puis il y a des passions là. Autre établissement, le lycée classique d'Abidjan, dans la commune de Cocody. Ici, le terrain est vide. Aucune présence d'élèves en ce jour d'épreuve physique. Un constat qui s'explique. Vous avez vu qu'on a pris toutes les dispositions. Le terrain est bien nettoyé. Toutes les pistes sont prêtes. Mais ce matin, les enfants sont venus. Ils sont arrivés. On a un petit problème technique. Aujourd'hui, on doit démarrer les épreuves d'EPS, mais c'est aussi le retour des congés. Donc les fiches d'EPS ne sont pas arrivées à temps. Les fiches d'EPS qui devaient être tirées ne sont pas arrivées à temps vu que c'était le congé. Donc quand on a regardé dans la paperasse, on a vu que les fiches d'EPS ne sont pas arrivées. On a préféré libérer les enfants et les reprogrammer de la semaine. Sur le chemin du retour, nous rencontrons ces élèves qui repartent chez eux sans avoir subi les épreuves. On vient d'arriver, on dit de nous retourner encore que l'épreuve physique ne se fait pas aujourd'hui. C'est arrivé à 7 h. On est arrivé, on a été payé pour nous dire que l'épreuve physique ne se passera pas aujourd'hui. Quand on s'est retourné. Les épreuves physiques marquent le début du brevet d'études du premier cycle. Cette matière a un coefficient 1 et il faut obtenir au moins 10 de moyenne pour y être admis. Et puis l'Union nationale des instituteurs pour le changement était en conclave à l'occasion de sa rentrée syndicale. Ils ont réfléchi sur les difficultés rencontrées par les instituteurs dans l'exercice de leurs fonctions. La thématique de cette rencontre d'échange, agir ensemble pour la valorisation de l'instituteur pour une école compétitive. Le reportage de Noussangari commenté par Alassane Drabo. Ils contribuent à la formation des futurs cadres ivoiriens. C'est avec eux que les enfants apprennent à lire, à écrire et à calculer. Acteurs majeurs dans le système éducatif, les instituteurs sont très souvent confrontés à d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Il s'agit entre autres de la faiblesse de l'indemnité de logement, l'accès limité du nombre de places budgétaires pour le certificat d'aptitude professionnelle pour l'emploi d'instituteurs ordinaires. Regroupés au sein de l'UNIC, Union nationale des instituteurs pour le changement, ces enseignants se sont retrouvés le temps d'une réflexion sur la valorisation de leur corporation pour une école compétitive. L'instituteur d'aujourd'hui a perdu grandement sa valeur. Regardez, aujourd'hui, un enfant sort de l'école préscolaire et primaire sans lire, sans écrire. Pourquoi? C'est que le système ne fonctionne pas. Il faut remettre l'enseignant à la place d'antan. Il faut lui permettre de faire ses cours correctement. On ne peut pas demander à l'enseignant de produire un enseignement qui n'est pas productif. Alors, il faut se référer à l'enseignant lui-même. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette école puisse avancer? Les défis à relever pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des instituteurs sont énormes et l'Union nationale des instituteurs pour le changement peut compter sur l'appui des tentes syndicales du secteur éducation-formation qui propose comme solution les états généraux de l'éducation. Cette jeune structure fait partie déjà de l'ESEF, peut compter sur l'ensemble des syndicats de l'ESEF pour faire porter les revendications des instituteurs de Côte d'Ivoire. Nous pensons que tous les acteurs s'asseyent autour d'une table pour discuter de l'avenir de l'école et d'une nouvelle orientation pour l'école ivoirienne. Invité à cette rentrée syndicale au nom des élèves et étudiants, Alain Sinclair, secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, invite les autorités à revoir le mode de recrutement des instituteurs en vue d'un système éducatif de qualité.
À l'initiative de cette rencontre de réflexion, l'Union nationale des instituteurs pour le changement est une organisation syndicale créée en 2020. Parlons coopération transfrontalière, la sécurité et le développement étaient au cœur d'une rencontre à Banfoura, c'est au Burkina Faso. Clément Boko nous en dit un peu plus. Les autorités administratives des régions du Tchologo et du Bonkani en Côte d'Ivoire et les autorités administratives de la région des Cascades et de la région du sud-ouest du Burkina Faso à Banfoura pour une rencontre de concertation. 3 jours de réflexion au cours desquels les administrateurs élaborent un plan d'action pour traiter les questions liées à la situation sécuritaire, à la cohabitation pacifique et au développement des espaces frontaliers. Cette rencontre est arrivée à point nommé dans la mesure où cela va faciliter la fluidité de la circulation des informations entre les 2 États et notamment entre les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre est une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso en collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Nous avons fait le point des problèmes que les chefs de circonscription administrative rencontrent dans leur circonscription au niveau de la gestion de leurs espaces frontaliers et nous avons identifié des actions à mener au cours de la période qui court à partir de maintenant. Nous avons acté que, à brève échéance, toutes les localités frontalières, notamment les villages, soient dotés de comités de veille et de sensibilisation. Nous avons dans cette même veine également arrêté qu'il y ait le renforcement du renseignement territorial à travers une très proche collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les populations. À côté de cela, nous avons demandé la poursuite des patrouilles conjointes à nos 2 frontières, à l'instar de l'opération Komoué, qui a été faite par nos 2 armées, pour éviter de créer le terreau facile à l'extrémisme violent et au terrorisme. Les autorités ont suggéré qu'il y ait une grande rencontre sur la problématique du racket et de la libre circulation à nos frontières. C'est le 2e rendez-vous du genre après celui de Ferké en 2017. Il est relatif à l'institutionnalisation des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou à la faveur de la 4e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération TAC. Sachez qu'un terrain de sport de 24 millions de francs CFA a été offert à la pouponnière de Dabo en vue de permettre aux enfants en situation de handicap de se divertir plus sainement. Une action de l'ONG Ouma Charity et du club Service Citadelle. La cérémonie commence avec des pas de Kwakwacha, danse de réjouissance dans le Leboutou. Une cérémonie de remise de ce terrain omnisport tout neuf d'une valeur de plus de 24 millions de nos francs à la pouponnière de Dabou. L'ONG Ouma Charity et la Citadelle, club service ivoirien, engagés dans le social, apportent un soulagement à la pouponnière. Lorsque nous avons vu la directrice et les encadreuses, l'effort qui est fourni avec si peu de moyens, nous avons estimé que nous devons leur venir en aide. Et lorsque nous avons identifié les besoins, nous avons compris qu'il y avait un besoin qui était de leur permettre d'avoir un espace de jeu. Comme tous les enfants, ils ont besoin de jouer, mais ils ont un handicap particulier et ils ne peuvent pas jouer n'importe où, sinon ils peuvent se blesser. D'où la réalisation de ce joyau-là. Ce projet, c'est un projet pour permettre à des centaines d'orphelins d'avoir une vie épanouie. Parce qu'ici, ils n'avaient pas d'activité, ils n'avaient pas de jeu. Et c'était important pour nous de contribuer à ce bonheur-là. Et c'est ainsi Ouma Charity, dans le monde entier, on essaie de contribuer au bonheur de milliers de personnes. Pour la directrice de la pouponnière de Dabou, ce terrain omnisport offrira aux poupons un cadre moderne de divertissement. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que ce bel ouvrage que la Citadelle Ouma Charity offre à ses enfants vient répondre à un besoin urgent et réel pour ces enfants qui sont des enfants à besoins spéciaux.
parce qu'ils sont tous en situation de handicap, ils sont au nombre de 98. Ce terrain omnisport leur permettra assurément de se détendre, mais il leur permettra également de pratiquer des activités sportives et surtout de pouvoir corriger un tant soit peu les difficultés au niveau physique, les problèmes d'équilibre. Après la coupure du ruban, le terrain a été inauguré par un match de football entre l'international Aristide Bansé et les Poupons. La pouponnière de Dabou accueille depuis 2015 des enfants en situation de handicap et abandonnés par leur famille. Il s'agit de handicaps comme la microcéphalie, les troubles psychiques, l'autisme, la trisomie 21, l'hydrocéphalie, bref, de lourds handicaps. L'ONG Ouma Charity et la Citadelle leur offrent ainsi un cadre d'évasion. Les imams scrutent le ciel à la recherche de la lune. Si la lune est observée ce soir, demain mardi 13 avril 2021, les musulmans entameront le mois de Ramadan par un jeûne de 29 ou 30 jours. Sinon, ils devront attendre encore un jour. Le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, et le CODIS nous donneront l'information tant attendue ce soir. En attendant, sachez que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui peut-être va démarrer le jeûne demain ou après-demain, se mobilise pour récolter des fonds. Plusieurs familles issues de couches défavorisées n'auront pas la chance de faire des provisions pour aborder avec quiétude ce mois de Ramadan. L'Union des femmes pour la charité a lancé une mobilisation de fonds pour l'opération de distribution de denrées alimentaires à ces familles. Koné Paragasoro, Demadongui. L'entrepreneuriat pour une jeunesse autonome. Cette thématique était au centre de la cérémonie de lancement de l'édition 2021 de mobilisation des fonds pour l'opération de distribution des denrées alimentaires aux familles en détresse pendant le mois béni de Ramadan. Une activité qui a permis de mobiliser et aider l'an dernier près de 1500 familles dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'Union des femmes pour la charité UFEC vise à soutenir les familles en détresse pendant le mois de Ramadan. C'était à la salle de conférence de la mosquée Al-Iman de Yopougon, quartier millionnaire. Beaucoup de familles sont défavorisées pendant le mois de Ramadan. Alors on s'est dit que pourquoi ne pas partager le peu que nous avons avec nos familles, avec nos parents nécessiteux. C'est dans ce but-là qu'on a eu l'idée d'essayer de créer un groupe de sœurs, essayer de venir en aide aux personnes démunies du mieux qu'on pourra, en tout cas, Inch'Allah. Des difficultés, il va y en avoir sur le chemin de l'entrepreneur. Mais en tant que femme, peut-être femme voilée, peut-être qu'on aura une double difficulté, mais il faudra avoir un mental d'acier, de sorte à pouvoir réussir dans le chemin de l'entrepreneuriat. Pour les participants, cette initiative de l'Union des femmes pour la charité est à encourager. Ils disent avoir profité des enseignements pendant la conférence. Le musulman doit savoir partager ce qu'Allah dans sa grande bonté lui a accordé. Donc à la sortie de cette conférence, que chacun prenne conscience de sa responsabilité de donner un peu de ce qu'il a, même si ce n'est pas beaucoup. Étant une femme musulmane, d'abord c'est de viser un objectif. N'attends pas une personne qui va pouvoir t'employer dans son entreprise. Être entrepreneur, vraiment, ça rapporte beaucoup. Tu as la possibilité de faire plusieurs choses. Tu n'es pas sous la pression d'une personne. Tu es relax dans la tête. L'Union des femmes pour la charité UFEC est une association caritative à but non lucratif et apolitique. Sa mission, distribuer des denrées alimentaires aux familles dans le besoin pendant le mois du Ramadan. Ses responsables invitent donc les différentes associations et ONG islamiques à plus de solidarité et d'entraide pendant ce mois de piété en vue de permettre aux personnes défavorisées d'aborder avec quiétude et sérénité le mois de Ramadan, mois de partage. Voilà, les Béninois attendent aujourd'hui les résultats d'une présidentielle que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, semble assurer de remporter et soulager que le vote de la veille se soit déroulé dans le calme après une campagne marquée par des violences. Ses adversaires sont deux candidats quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué. Les principales figures de l'opposition avaient appelé à boycotter ce scrutin confisqué selon eux par le président Talon. Les principaux opposants sont soit en exil, soit condamnés par la justice et incarcérés. Les autres ont été empêchés de se présenter à ce scrutin par le nouveau code électoral et des réformes institutionnelles. Toutefois, dans 16 arrondissements sur les 546 que compte le Bénin, le vote n'a pas eu lieu selon la Sénat où des violences préélectorales avaient fait au moins 2 morts par balle.
Une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités tout acquises au président Félix Tshisekedi. C'est en RDC a été dévoilé ce lundi, en plus du Premier ministre. Ce nouveau gouvernement baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation compte 57 membres, dont 14 femmes. Représentativité féminine 27%, moyenne d'âge à 47 ans, nouvelle figure 80%. Les priorités sécurité, santé, enseignement, justice, agriculture, pêche et élevage, économie, processus électoral, infrastructure numérique. Et pour finir, sachez que le conservateur allemand Armin Laschet a franchi un grand pas vers la succession d'Angela Merkel en étant choisi lundi, malgré son impopularité par la direction de son parti, la CDU, pour viser la chancellerie allemande en septembre. Avant de nous dire au revoir, sachez que l'information est tombée. Le croissant lunaire a été observé à Bondoukou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Demain, donc, les musulmans pourront entamer le mois de Ramadan par le jeûne de 29 ou 30 jours. L'information a été donnée par Parga Sorokone, qui était sur place avec le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, et le CODIS. Voilà, le jeûne musulman commence donc demain. Bon jeûne à tous, bon Ramadan aux musulmans. Portez-vous bien.